travaille dans le groupe puisse être dans une condition favorable, qu'il puisse nourrir sa famille. Raison pour laquelle nous sommes plus dans l'humanisme que dans le volet économique depuis le début de la crise. Est-ce que ça ne touche pas un peu économiquement les entreprises du groupe? Mais écoutez, vous savez, c'est comme le mal des doigts. Si le doigt est touché, la main est naturellement touchée. On ne peut pas dire que ça ne touche pas, ça implique des coûts. Alors, mais cela, parce que l'homme d'affaires a toujours misé, comme je vous disais tantôt, sur l'humanisme, sur l'aide, sur l'entrepreneuriat. Et ça ne se fait pas ressentir parce que ce n'est pas quelqu'un qui pleure. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se base sur des grandes valeurs. Mais je veux vous dire, nos pertes s'estiment en termes de milliards. On ne peut pas les déchiffrer. Là, actuellement, c'est tellement... c'est écœurant en parlant, mais je veux vous dire, nous vivons cette situation avec beaucoup de tristesse. Raison pour laquelle notre effort, c'est que la résolution immédiate et imminente de la crise sera une bonne chose pour nous. Alors, on a vu Baba Danpoulo à l'investiture du président sénégalais Macky Sall aux côtés de plusieurs autres chefs d'État africains, mais d'aucuns estiment qu'il bénéficie de cette largesse parce qu'il serait peul, comme Macky Sall. Mais écoutez, que répondez-vous de cela? Écoutez, mon cher ami Baba Amadou Danpoulo, d'abord, c'est un homme qui prime sur des grandes valeurs, les valeurs positives telles que la méritocratie. Et puis, il se pourrait qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, Macky Sall est un exemple de la réussite comme chef de l'État. Et puis aujourd'hui, même sur le plan de l'alignement après le Nigeria, les Sadoutam pensent qu'entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils se rivalisent sur le développement. À l'issue donc de cela, Macky Sall a trouvé en Baba Amadou Danpoulo un homme de qualité. Il n'a pas seulement été reçu par le président Macky Sall, il y avait beaucoup d'autres chefs de l'État qui ne sont pas nécessairement des peuls. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Monsieur Baba Amadou Danpoulo, c'est un homme qui est dénudé de tribalistes. La preuve, la quasi-totalité de ses entreprises et autres, ce sont d'autres ethnies qui les profitent même en majorité. Pour vous dire qu'il table ses entreprises sur des valeurs et non sur des affinités. Ce n'est pas la base de l'affinité. Mais maintenant, être peul, si c'est une identité, c'est excellent. Chaque être humain a son identité. Mais je vais vous surprendre. Presque toutes les entreprises de M. Baba sont gérées par des personnes qui sont non-peuls. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas sur le prisme d'être peul qu'il a été reçu. Je vous rappelle que c'est l'homme d'affaires africain de l'Afrique subsaharienne le plus riche. Tout à fait. Ça veut dire qu'en termes de l'économie et de l'investissement, c'est un exemple. On dit par exemple qu'au Sénégal, d'après nos informations, il serait en train de vouloir fortement investir au Sénégal. Oui, nous avons que c'est vrai? Naturellement l'investissement au Sénégal sur le plan de l'agro-industrie, sur le plan même de l'investissement dans les centres commerciaux et tout, n'est-ce pas? Les centres commerciaux. Et également, nous avons beaucoup d'autres choses dans d'autres pays. Figurez-vous, au Nigeria, l'un des plus grands centres commerciaux du Nigeria appartient à M. Baba Danpoulo. Il en a comme ça partout dans le pays africain. En Afrique du Sud aussi. En Afrique du Sud aussi. En dehors